Je vais vous parler de bande dessinée dans cette vidéo. La vérité, c'est que j'ai zéro mot de vocabulaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, je vais vous parler d'une trilogie de bandes dessinées que j'ai lue récemment. Il s'agit de Elle. Je suis pas de base une grosse lectrice de bandes dessinées, mais j'avoue que la découverte de celle-ci m'a donné envie de me plonger dans ce genre que je connais assez mal. J'ai déjà fait une chronique de cette bande dessinée sur mon compte Instagram, mais je me suis dit qu'une vidéo plus longue où je pourrais développer mon avis serait très intéressante à faire. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, mais aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous montre déjà les 3 bandes dessinées. Il s'agit donc d'une trilogie écrite par Kit Toussaint et illustrée par Aveline Stockard, dont j'adore le travail. Le premier tome, le voici, il s'appelle La Nouvelle. Le deuxième tome s'appelle Universel. Et le troisième s'appelle Pluriel. On va suivre le personnage d'Elle qui va débarquer dans un nouveau lycée et qui va devoir se trouver une place mais aussi se faire des amis. Elle, c'est une adolescente qui est un petit peu particulière puisqu'elle a plusieurs personnalités et ces personnalités ont leur propre caractère, leur propre goût et c'est vrai que ça peut être un peu difficile pour les gens de l'extérieur de comprendre ces changements de personnalité. D'ailleurs c'est aussi très difficile pour elle de les comprendre. Nous en tant que lecteurs on n'est pas du tout perdus puisque le dessin nous guide vachement avec ce changement de couleur. Donc là on les voit sur la couverture. À chaque changement de couleur s'associe à un changement de personnalité, ce qui nous permet en tant que lecteur de suivre et de savoir quelle partie d'elle est présente dans chaque scène. Dans la bande dessinée, on a un peu 2 mondes et 2 intrigues qui vont cohabiter. Donc on a l'intrigue que je dirais extérieure, une intrigue sur le passé et les origines d'elle, puisqu'elle essaye de découvrir pourquoi est-ce qu'elle n'est pas comme tout le monde entre guillemets, et donc ça va la mener à se plonger dans son passé. Mais on a aussi toute une intrigue intérieure, puisqu'on va s'intéresser à l'intérieur du cerveau d'elle. Donc quand les personnalités ne sont pas présentes entre guillemets dans le monde réel, elles le sont dans son cerveau et elles ont chacune leur propre monde, leur propre univers. Donc il y en a une qui est par exemple dans l'espace, on en a une qui est dans la jungle, etc. On a aussi une intrigue par rapport à ça, puisque en réalité, elle n'a pas 5 mais 6 personnalités. Donc il y a une dernière personnalité qu'on connaît pas du tout, qu'elle-même ne connaît pas, mais qui va se rendre dans le monde des autres pour semer un petit peu la pagaille. Pareil, les changements intérieurs et extérieurs sont assez bien marqués par le dessin. On va avoir des planches du monde extérieur. Donc là, la lumière et les objets sont dessinés de manière entre guillemets standard. Encore une fois, je suis très nulle pour expliquer les dessins. Et le monde intérieur, il a une colorimétrie très différente puisqu'on est plus sur des tons néon. Et chaque personnalité a sa propre couleur, donc c'est la couleur des cheveux. Et tout le monde de cette personnalité-là va être un petit peu dans le même ton. Donc là, par exemple, on a la personnalité qui a les cheveux bleus. On va avoir des dessins assez bleus. Là, par exemple, on a celle qui a les cheveux très sombres, donc marron, presque noir. Les dessins, évidemment, sont dans les mêmes tons. J'ai l'impression que ça a l'air très compliqué quand je l'explique, mais quand vous aurez les BD entre les mains, vous serez pas du tout perdu. Parce que les dessins et le concept est très très clair. L'histoire se déroule sur 3 tomes. Les 3 tomes que j'ai absolument adoré. J'ai peut-être une petite préférence pour le deuxième. On a vraiment l'intrusion de la 6e personnalité dans le monde réel, puisque c'est elle qui va prendre possession du corps. La dernière personnalité qui n'a d'ailleurs pas de très beaux projets pour elle. Et la personnalité normalement dominante, celle qui occupe le plus souvent le corps, elle va se retrouver projetée dans le monde interne sans pouvoir intervenir, donc elle va être vraiment spectatrice de ce qui se passe. La personnalité principale, celle qui a donc les cheveux roses, va parcourir les mondes internes de toutes les autres personnalités pour pouvoir les récupérer, faire face à la dernière personnalité pour que cette dernière personnalité arrête un petit peu de faire le bazar dans la vie d'elle. Honnêtement, j'ai adoré les 3 tomes, mais je pense que je préfère celui-là parce qu'on a une grosse partie dans les mondes internes et je trouve que les dessins sont absolument splendides. Il y a plein d'aventures, il y a des monstres et on découvre un peu plus les mondes intérieurs de chaque personnalité. C'était très joli à l'image, c'était aussi extrêmement contrasté au niveau de l'intrigue puisqu'on a des personnalités qui sont complètement contradictoires mais qui vont devoir s'associer. Cette bande dessinée, elle est d'abord adressée à la jeunesse. L'histoire est assez facile à comprendre et je trouve qu'elle est très douce
malgré toutes les thématiques importantes et lourdes qu'elle aborde, autour de la santé mentale, de la famille, des amis, des relations amoureuses, etc. Et je pense que j'aurais adoré découvrir cette bande dessinée quand j'étais ado. Franchement, si vous avez un cadeau à faire pour une jeune lectrice, je vous conseille d'acheter cette bande dessinée là. Je sais plus combien elle coûte, ça doit être une quinzaine d'euros par tome. Franchement, les bandes dessinées, je trouve ça vraiment super accessible en matière de prix. Et pour le coup, moi qui relis pas forcément les romans que j'ai appréciés, je pense que cette bande dessinée là, je vais la relire. Et même si vous avez dépassé le stade de l'adolescence et que vous êtes adulte, je pense que cette bande dessinée peut aussi beaucoup vous plaire. Je trouve pas forcément que les dessins soient hyper enfantins et comme je vous l'ai dit, les thèmes qui sont abordés sont assez lourd et pourtant très très universel. Je pense que tout le monde pourra s'identifier au personnage d'elle et toutes ces personnalités ont justement leur propre caractère et je pense que vous pourrez forcément vous identifier à une d'entre elles. Moi qui n'ai pas trop l'habitude des bandes dessinées, je me suis vraiment plongée dans cet univers et ça m'a vraiment plu. Je sais pas pourquoi mais c'est vraiment des dessins qui me plaisent et qui me parlent. J'ai pas vraiment trouvé de défaut à ces bandes dessinées. Après je pense que le dessin c'est vachement personnel suivant votre goût, etc. Donc n'hésitez pas à aller en bibliothèque ou en librairie pour regarder un petit peu les planches, voir si ça vous plaît, parce que j'imagine que si les dessins ne plaisent pas, ça doit être quand même assez difficile de s'y plonger. Après, littéralement, la couverture montre très bien le genre de dessin qu'il y a à l'intérieur. Bref, c'était une vidéo assez courte, je le sais, mais je voulais absolument vous présenter cette trilogie que j'ai, je pense que vous avez tous compris, beaucoup appréciée et que je recommande très très chaudement. N'hésitez pas à me dire si elle vous tente et si jamais vous la lisez à me donner votre avis. Également, si vous avez d'autres recommandations de bandes dessinées que vous avez aimées, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres recommandations de lecture. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!